aujourd'hui le 15 août et je suis au Canada encore à la maison. Il me reste exactement une semaine et 6 jours, un peu plus en fait, ou un peu moins, bref. Je pars le 28 août. Donc il me reste plus grand temps en fait avant de partir. Moins de 2 semaines. J'ai commencé à faire mes bagages. En fait, non. Techniquement, j'ai commencé à décider ce que je voulais mettre dans mes bagages et à les mettre dans les cubes. Comme ça que vous voyez derrière. Pour que ce soit plus facile de les mettre dans mes valises après. Et puis, sinon j'ai étudié un petit peu, un très petit peu. J'ai fini le premier livre. Ça c'est ma valise pour l'instant. Donc j'ai encore un peu de place pour mettre mes souliers et tout. Il va falloir que je fasse ça. Et puis sinon, c'est pas le tout en fait. Pour l'instant, je pense que tout devrait rentrer. Pour l'instant ça va quand même bien. Il me reste pas trop de trucs, mais il me reste quand même beaucoup de trucs, mais je pense que ça devrait être pas si pire. Parce qu'il me reste encore tout ça et mes souliers. Mais mes souliers, je pense que j'ai assez de place pour les mettre. Et j'ai mes canneberges aussi. Mais bon, les canneberges, c'est pas le dernier truc. Donc je pense que ça devrait bien aller. Ouais, j'espère vraiment que tout va rentrer. A few moments later. Oh putain, c'est trop lourd. Oh. Quelques jours que je suis arrivée en France et puis c'était bourré de péripéties. Depuis le début, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va comme c'est censé aller. Désolée, je bouge beaucoup. Mais oui, il n'y a rien qui est censé aller comme c'était censé se passer. Donc c'était bien, mais ouais, c'était compliqué. En fait, le premier... Donc le vol s'est bien passé, super bien passé et tout. Il n'y avait même personne à côté de moi pour le vol de Montréal-Paris. Et puis les complications ont commencé après le vol Paris-Rennes. Donc le vol Paris-Rennes, j'ai fait dodo. Puis je suis sortie, j'ai fait envie, mais vraiment envie d'aller aux toilettes. Et puis on est plus ou moins confinés en fait dans une espèce de salle pour attendre nos bagages. Et puis j'ai attendu, et puis il y a un moment je fais bon, faut que j'aille aux toilettes. Et puis je vais aux toilettes, sauf que la toilette elle est bouchée. Et la toilette elle se barre pas. Donc j'ai attendu. Finalement je prends mes bagages, je sors. Il y a un ami de mon père qui venait me récupérer. Je vais avec lui au Carrefour. En fait c'est plus un centre commercial parce que je vais pas au Carrefour. Mais je vais au centre commercial chez Free pour prendre ma carte SIM. Et puis là... Là les problèmes commencent pour de vrai, parce que bon la toilette bouchée c'était pas un vrai problème, mais là c'est un vrai problème. Donc là je prends ma carte SIM, tout va bien, je fais quelques petites courses au Carrefour, je retourne dans la voiture, la carte SIM ne fonctionne pas. Donc je retourne, encore une fois, j'essaie de parler avec le monsieur, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui fonctionne pas. Il me dit il faut que tu acceptes ton courriel, sinon c'est loqué. C'est pas censé hein. Donc je fais ok, donc là je sors du magasin mais je reste dans le centre commercial. Puis j'essaie de voir quand est-ce que je vais recevoir le courriel. Le courriel il n'arrive jamais hein. D'ailleurs il est arrivé je pense à 21h30 hein. Et il était 16h. Peut-être 16h30 quand j'étais chez Free. En fait il était plus tôt hein. Parce que j'ai atterri, j'ai dû sortir vers 14h. Bref. Et puis donc je fais ça. Et puis après... Je retourne parce que ça fonctionne toujours pas, donc je suis chez Free, je suis assise
Et puis finalement l'employé se décide d'aller demander à d'autres employés qui s'y connaissent un peu plus. Et puis il regarde mon téléphone, il dit ah bah en fait c'est barré pour le Canada, donc la carte SIM elle est loquée, mais pour le Canada. Donc là je suis au bout de ma vie et j'en peux plus. Je suis au bord des larmes. Et puis là, je vais à une espèce de Wi-Fix, je pense que ça s'appelle, pour les téléphones. Et je dis, est-ce qu'il y a moyen de régler ça? Il dit, ah bah non, on peut pas faire ça, parce qu'il faut changer des pièces du téléphone, le routeur et tout. Là, je suis ok. Où est-ce qu'il faut que j'aille, quoi, pour que ça fonctionne? Et puis finalement, il faut aller loin. Il faut aller loin, mais moi je peux pas aller loin. Donc je retourne à la maison, puis à la maison j'arrive et je fais tomber ma bouteille de lait, elle explose. Donc là, super. Et j'arrive, je vais à peine dire bonjour à papy et mamie en fait. La bouteille de lait elle explose, je ramasse tout ça. Et puis après j'appelle mon père pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les téléphones, quoi que ce soit. Finalement, dans la nuit, ça devait être 21h, 22h, mon père me rappelle, on a trouvé une solution, la carte SIM fonctionne enfin. Et j'étais bien contente. Ensuite, le lendemain, parce que c'est pas fini en fait, le lendemain, donc c'était mon deuxième jour en France, le lendemain matin, je vais au Crédit Mutuel pour recevoir mes chèques, parce que j'ai besoin de mon carnet de chèques pour la caution pour l'internat. Et bah j'apprends qu'en fait ce qui est écrit dans le contrat, donc que je peux prendre mes chèques à la succursale, je ne peux pas. Donc ils livrent plus les chèques à la succursale. Donc il faut que je fasse un changement d'adresse pour qu'ils puissent le livrer chez mes grands-parents. Donc là c'était, j'ai pleuré hein. En fait je suis sortie et j'ai pleuré parce que je savais pas comment j'allais faire, j'avais besoin de la caution, j'étais stressée, il y avait rien qui fonctionnait depuis le début. Ensuite je retourne, mon papy me ramène à la maison, on mange. Et puis ensuite je prends le bus vers Rennes. Donc en fait le but c'était que je fasse le trajet de bus et de métro que je vais faire pour aller à l'école. Pour savoir comment y aller et m'assurer que tout va bien, que les tickets fonctionnent et tout et tout. Donc c'est ce que je fais. Je prends le bus, jusqu'à là tout va bien. Je pense que je me suis trompée d'arrêt de métro mais c'est pas grave. Je vais m'arrêter là. C'est ce que je ferai jusqu'à temps que je trouve un meilleur arrêt de métro. Hein. Donc c'est ce que je fais. Et puis je passe au Super U, je fais quelques petites courses. Je prends une bouteille de lait. Parce que l'autre elle a explosé. Il en restait un peu mais pas assez pour me faire la semaine. Donc je reprends une bouteille de lait, quelques autres trucs. Et puis je repars. Donc le métro, pas de problème. Le car par contre, en fait, je savais que le car il change de terminus, c'était pendant des heures. Sauf que j'ai mal lu l'horaire de car à l'arrêt de bus. Donc le terminus il s'arrêtait à Liffré. Donc en fait dans la ville d'à côté. Donc j'ai dû marcher de Liffré jusqu'à chez mes grands-parents. C'est quand même c'est deux villes en campagne. Donc j'ai marché. J'ai failli mourir quelques fois hein, parce que c'est vraiment pas fait pour que tu marches là. Il y a à peine de bas-côté, il y a zéro place. Je pense que ça devait être large comme ça le bas-côté. Et puis c'est que des herbes. Je me suis raflé complètement les chevilles. D'ailleurs j'étais bien contente d'avoir mon lait parce qu'il faisait chaud. Donc j'avais mes courses. Alors, en plus il faisait froid le matin. Donc j'avais un pull, j'ai enlevé le pull, je l'avais... C'était ridicule et puis je m'arrêtais, je prenais ma bouteille de 1,5 litre de lait et je buvais. Bon, c'était ridicule, je pense que j'ai dû marcher 2 heures en fait parce que le terminus il m'a amené juste avant l'entrée dans une 4 voies donc j'ai dû remarcher au bourg. Et puis du bourg j'ai essayé de trouver, parce que j'y étais le matin même pour aller au Crédit Mutuel, donc j'ai essayé de trouver en fait le stationnement où papy s'était garé pour retrouver mon chemin et tout, mais c'était vraiment l'enfer hein. Donc c'est ça, c'était assez long. J'ai marché 2 heures, c'était toute une expérience à ne pas refaire. Je ne conseille pas non plus hein.
Et puis ensuite, on est le 3e jour là. Et puis aujourd'hui, je fais rien. Mais oui, non, c'était tout un choc. C'était dur quand même. En espérant que tout aille bien. Donc là, j'attends une réponse de l'école en fait au niveau de ma caution, comment ça se passe et tout. Et puis si j'ai accès à l'internat dimanche. Pour savoir si je peux aller chez ma tante ce week-end ou si je dois rester chez papy et mamie. Donc oui, c'était vraiment un super accueil en France.